Il y a quand même des gars taquinous. Par exemple, dans le sport, il se trouve qu'en région Île-de-France, il y a quelques clubs de la Fédération française de basket qui demandent à corps et à cri de pouvoir avoir des membres qui le souhaitent pouvoir porter le hijab parce que bon, ça le couvre, c'est leur religion, etc. Donc il semblerait que cela ne plaise pas à la région qui décide de ne plus attribuer de subventions à ces clubs de basket franciliens car ils ne respectent pas cette interdiction en compétition. Donc après, pendant leur entraînement et tout ça, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur vie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de beau dans cet article? La région Île-de-France a décidé de couper les subventions aux clubs franciliens ne respectant pas l'interdiction du port du hijab en compétition. Quelques jours après une compétition reçue par la fédération réclamant le droit de porter un couvre-chef sportif. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Une casquette peut-être. Est-ce qu'ils ont le droit de porter une casquette? Je sais pas. Si les signataires persistent, plus 1 euro, assure à l'AFP le vice-président de la région Île-de-France en charge des sports. Eh ben dis donc, il est vent debout le monsieur. Hein. En plus, la situation internationale ne doit pas aider, hein, c'est clair. Le président de la FFBB a sollicité la région après avoir reçu, il y a quelques jours, un courrier validé par 69 clubs de basket majoritairement franciliens. Il y a près de 3800 clubs en France. Donc 69 clubs, c'est peanuts. Demandant l'abrogation de l'article du règlement qui interdit le port des équipements à connotation politique et religieuse. Ce courrier d'un conseiller municipal de Noisy-le-Sec, Seine-Saint-Denis, s'ajoute à une vidéo de ce même conseiller postée sur les réseaux sociaux dimanche déplorant qu'un match de basket entre filles de moins de 13 ans n'a pu être joué car certaines d'entre elles portaient un hijab, assure Patrice Kéram. Ces monsieur s'est mis en scène avec des filles de 12 ans, vous vous rendez compte, pour défendre le port de hijab. Oh, c'est ballot quand même. Certains sports autorisent le port du voile, d'autres non. Donc le basket, c'est non. Tout le monde était d'accord avec moi quand j'ai proposé de ne plus donner 1 euro à ces clubs qui ne voudraient pas respecter cette interdiction. Assure-t-il, certains clubs sont en train de se désister. J'ai appelé certaines mères qui ne savaient même pas que leur club avait signé cette pétition. Bah oui, on va dire que qu'ils sont pas directement concernés à la base, c'est vrai. Mais par contre, au niveau des subventions, il faut assumer après ses actes. Hein. En revanche, aucun chiffre ni aucune estimation du nombre de jeunes femmes concernées n'ont été donnés. Contacté par l'AFP, la FFBB a indiqué que son président ne s'exprimerait pas sur le sujet. En janvier, le cas d'une joueuse évoluant en National 3 à Aubervilliers, interdite de parquet lors d'un match en raison de son hijab, avait été relaté par le Parisien, mais il est difficile de savoir si c'est un cas de figure, c'est représenté, si oui et combien de fois. Bon, alors ce qui est intéressant, c'est que le fameux entraîneur qui a organisé une vidéo avec des gamines de 12 ans, en fait, on le connaît déjà. Eh oui, on le connaît déjà. On avait déjà entendu parler de lui en juillet. Oui, c'est un certain Timothée Gautiero qui avait déjà en juillet publié une vidéo de l'interpellation d'Adama Traoré accompagnée de ces mots. Pas d'appel au calme, la France mérite plus d'émeutes. C'est pas beau, c'est pas propre, hein, convenez-en. Alors, les stories, ces vidéos éphémères diffusées sur Instagram n'ont pas duré plus de 24 heures. Celle de Timothée Gattero, conseiller municipal délégué au numérique et à l'éducation par le sport à Noisy-le-Sec, n'a pas échappé à l'élu d'opposition et ancien maire de la commune, Laurent Rivoire-UDI. Dans le cours du week-end dernier, le premier a diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo de la violente interpellation du frère d'Adama Traoré lors d'une manifestation parisienne, accompagnée de ces mots « Pas d'appel au calme, la France mérite plus d'émeutes ». Bon, il se trouve que ce monsieur est toujours en poste. C'est quand même assez croustillant, on se demande, hein, puisque là on est en octobre, que je sache. Laurent Rivoire a fait une capture d'écran de l'extrait en question et a sommé le maire Olivier Serraberousse, PCF, de condamner ses propos. Il a également saisi la préfecture et le procureur. Je trouve ça grave. Il est élu et également président d'un club de basket dans lequel il a fait ses simagrées. Il y a de l'importance, expliquait l'ancien maire. Il devrait appeler au calme plutôt qu'aux émeutes. Donc le lendemain, le Timothée Gattero avait été placé en garde à vue au commissariat de Noisy-le-Sec. Bon, il est sorti quelques heures plus tard et a priori, il n'a pas appris la leçon puisqu'il remet le couvert. Bon, sur un autre sujet, mais il est dans la provocation, c'est évident, c'est consternant.
Il y a dit tout faut partager le constat. Je conviens avec mon collègue que sans justice, il ne peut y avoir de paix. Il n'est pas une provocation, mais un constat. Bon. Que dire? Que faire? Ça laisse pensif, ça laisse rêveur. Mais bon, on avait déjà eu le cas. C'est des attaques, des coups de butoir réguliers. Donc, c'est de ces fondamentalistes qui veulent absolument foutre des couvercles partout sur les petites filles, sur les femmes. Donc, après, ça sera quoi? On se demande. Tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Si vous avez apprécié cette charmante petite vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres petites vidéos charmantes. Activez la petite cloche. Sinon, vous pouvez, si la vidéo vous a plu, également mettre un j'aime et mettre un commentaire. C'est bon pour le référencement, c'est bon pour l'interaction qu'il y a entre vous et moi. On se retrouve très vite.